Tanti Marie. Ça va bien? Ça va. Et la famille? Ça va, tout va bien. Bonne journée. Oui, à vous aussi. Ma chérie. Oui. Lassana, Oui. partons Lassana. Pas si vite. Pas si vite. Lassana, ne peux-tu pas rester tranquille un seul petit moment? Dis-moi, qu'ai-je fait? Coureur de jupons, tu n'as pas honte? Calme-toi et surtout ne m'insulte pas. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour moi? Des vrais hommes achètent des voitures et des belles maisons à leurs petites amies. Et ne se vendent pas pour autant. Écoute-moi bien, Sorana. On n'est pas encore mariés. Alors, si c'est pour m'insulter dans la rue, ne me parle plus. Adieu. Tu dis quoi? Tu n'as pas entendu? J'ai dit adieu. La fautive, c'est toi, Fatim. Tu m'as lancé un défi et tu es passé à l'acte pour me montrer que tu as l'art de séduire les hommes d'autrui. Tu n'as pas honte? Sogana, dans la vie, nous récoltons toujours ce que nous aimons. Partons Lassana. Canada. Pourquoi tu me fuis? Femme ça. Mes parents veulent que je me marie avec toi alors que je ne te connais pas assez. Cela n'est pas important. Nous aurons le temps de mieux nous connaître après le mariage. Nos parents doivent savoir que les temps ont changé. Maintenant, les jeunes choisissent seuls leurs conjoints. Nos coutumes contribuent pour beaucoup à l'équilibre de la société. Ignorer cela, c'est perdre une partie de notre âme. Sanata, réfléchis bien encore. Nos villages sont proches. Nos parents se connaissent. Mais pour ce qui est du mariage, ma décision me revient. Et si par hasard j'ai une autre relation amoureuse avec un autre d'ici? Tu ne peux pas faire une chose pareille et trahir tes parents. Hey, je ne trahirai jamais mes parents. Je t'en prie, ne complique pas la situation. Sanata, une fille doit pouvoir se maîtriser et résister à la tentation de rester dans la grande ville sur un coup de tête. Bon, mettons fin à cette discussion car nous tournons en rond. Fatim, Oui, tu es là? oui, je suis là. Ça va? Ça va. Tu vas bien. Oui. On y va. Prends place. Merci. Tu es bien sapé, hein? N'est-ce pas? Oui. Merci. Tu es seule? Oui, je suis Et seule. Farima? Elle n'a pas encore arrivé. Allô, bonjour la fille. Bonjour. Ah, Sira, Ça va? comment vas-tu? Ma chérie, ça va? Ça va bien? Voilà. Tiens la viande grillée que tu m'as demandé de t'acheter. Lassana, cela fait longtemps que nous attendons cette viande. Pourquoi es-tu en retard? Pourtant, j'ai fait le plus vite possible. Bon. À présent, je dois partir pour une réunion importante. Ma chérie? À bientôt. Sira? Ok, au revoir. Ah, c'est ça. Ouais, merci. Quelle surprise! Madame la spécialiste dans l'art de séduire les hommes d'autrui, comment as-tu fait? Sogana m'avait dit que je suivrais lamentablement si je tentais de séduire Lassana, non? Fatim, tu es vraiment une femme dangereuse, à surveiller de près et à éviter de loin.
Non. J'ai tout simplement fait payer à Sogona son arrogance. Attends, il y a mon téléphone qui sonne là. Allô? Oui? Comment? Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Mais j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, je te raconterai plus tard. Ok. Mais attends, le thé. Mangeons la viande grillée. Vraiment, merci. Mange ma part. Il me faut partir. Oui, Charité. la spécialité de la femme morte est le thé et de la viande bien grillée. Je ne suis pas mort, mais mon thé est bon. Apprécie. Oumou, qu'est-ce qui te prend? Sorcière, pourquoi veux-tu envoûter mon mari? Ce que tu viens de faire, n'est pas correct. Elle voulait m'offrir du thé et de la viande seulement? Barou, tu ne sais vraiment pas de quoi cette femme est capable. Elle met dans son thé les produits de son marabout et de son féticheur pour t'envoûter. Vraiment, Oumou, tu exagères trop même. Barou, cette femme et ses copines figurent sur la liste des filles les plus dangereuses de Bamako. Il me faut prendre les choses en main. Si je décide de vivre avec ton mari, il t'abandonnera à jamais. En tout cas, cette tentative de sorcellerie pour envoûter mon mari a échoué. Et tant que je serai là, toutes les autres échoueront. Bonjour, Sorana. Madame, bonjour. Ça va? va? Tu vas bien? Oui, ça va. Et la famille? Oui, ça va. Madame, Oui, Lassana m'a trahi. Il n'a même pas eu honte. Sorana, tu avais dit que Fatim échouera lamentablement si elle tentait de séduire Lassana, non? Oui, mais cela n'est pas une raison pour séduire mon homme. Nous avons tous bien entendu le défi que tu avais lancé à Fatim. Fatim est jalouse de ma liaison avec Lassana. Sorana, mais pour quelle raison? Parce qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin et tu m'en veux pour cela. Sorana, si je décide d'avoir une liaison avec Lassana, il t'abandonnera pour toujours. Si jamais tu tentes le coup, tu échoueras lamentablement. Tu ne peux me prendre aucun de mes hommes. Et les filles, vous avez entendu le défi qu'elle vient de me lancer. Alors, ne sois donc pas surpris des conséquences. Elle m'a lancé un défi pour montrer qu'elle est sournoise et spécialiste dans l'art de séduire les hommes d'autrui. Ne t'en fais pas. Nous trouverons bien une solution à ces problèmes. J'espère bien. Sorana, bonne journée. Oui, bonne journée.
Que Barou tombe amoureux de moi, qu'il court après moi et se plie à ma volonté. Fatim. Et il ne faut pas en vouloir à Oumou. Elle a souvent des réactions violentes. Vraiment, elle exagère. Tu sais, Barou, Oumou n'a pas totalement tort. Ah bon? J'ai toujours eu un faible pour toi. Moi aussi, je ressens secrètement la même chose. Fatim, tu me plais énormément. Nous sommes dans la cour. Ne parle pas trop fort. Ah oui, tu as raison. Partons. Bonjour Farma. Bonjour, maman. Je te demande pardon pour l'incident de l'autre jour. Interdiction des toilettes aux non-membres de la concession. Pourquoi voulais-tu faire une telle chose? Tu m'as menacé de me faire tomber par terre et d'uriner sur moi. Tu avais raison. Je te demande pardon. Tu as quitté un endroit pour venir ici. Pourquoi n'as-tu pas utilisé l'eau toilette? Pourquoi fais-tu cela? C'est le nouveau règlement de cette concession. Interdiction des toilettes aux non-membres de la concession. Hé, Mamadi, laisse-nous respirer, hein? Pourquoi veux-tu interdire les toilettes à nos visiteurs? Fatim, contrôle ton langage. Ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Je vous en prie, j'ai un besoin urgent. Laisse-moi passer. Pour appliquer une loi, il faut commencer par quelqu'un. Cette personne, c'est toi. Je pensais que tu étais raisonnable. Si tu tentes de me retenir ici, je te ferai tomber par terre et j'urinerai sur toi. Voilà. Ça, c'est ma copine. J'ai eu tort de dire cela. Car notre culture interdit à une femme de dire de tels propos à un homme. Ce n'est pas de ta faute. Tu étais en colère. Et la colère est une courte folie. Je peux te faire un aveu? Quel aveu? Ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour le faire. Mais le feu qui me brûle est si fort que je ne peux plus le retenir. Quel feu peut-il te brûler? Un feu aussi vieux que le monde. Le feu de l'amour. Je t'aime, Farma. Mamadi, tu me surprends. Mais celui qui t'avoue son amour mérite un retour du respect pour son sentiment. Merci. Mais as-tu pensé aux conséquences? Oh, quelles conséquences, Farma? Je t'aime. Ce n'est pas condamnable. Mais tu viens de te marier avec Bintou que je respecte. Pourquoi veux-tu avoir une liaison avec moi? Farma, c'est parce que l'amour est aveugle. C'est moi qui te rends avec. Oui, Farma. Je vais vivre avec toi la plus belle aventure amoureuse de ma vie. Nul ne doit avoir des remords pour un chien qui demande de lui fracasser le crâne. Pourquoi dis-tu cela? Non, pour rien. Farma, à nous revoir. Waouh! Fatim, tu es très belle. Ah bon? Non, sans mentir. Merci. Le jour que je t'ai vu, tu m'as tellement craqué.
il faut que je te dise une chose. Je t'assure que si tu étais une plante, je te planterais au fond de mon cœur et je t'arroserais avec mon sang. Wow. Même si tu étais de l'acide, je me transformerais en batterie pour te conserver. C'est justement pour te faire savoir combien je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Lassana. Bonjour. Ah, ça va? Ça va. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour, Sarah. Fatim, ainsi tu as fait un coup d'état à ton ami Sorona en lui prenant son nom. Sarah, il n'était pas marié et je ne le suis pas non plus. Alors, où est le problème? Ah, et pourtant je ne vois aucun problème. Hein? Je dois partir. Mais avant, je vais aux toilettes. Merci. Fatim, vraiment tu es terrible. Arrête, où vas-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aux toilettes. Laisse-moi passer. Dans cette maison, l'accès aux toilettes est interdit aux visiteurs. Ne le sais-tu pas? À vrai dire, je ne le savais pas. Laisse-moi passer cette fois-ci. Pas question. Tu viens ici pour voir Fatim ou pour remplir nos toilettes? Quoi? Si tu me manques encore de respect, je te donnerai une correction dont tu te souviendras habillé. Essaye de voir. Tu pisseras dans ton pantalon devant tout le monde. Ah bon? D'accord. Essaye. D'accord. Vous deux, arrêtez de vous disputer ou ne m'adressez plus la parole. Fatim, c'était juste pour plaisanter. J'ai compris qu'il jouait à la comédie. Mon ami. C'était juste pour plaisanter. Ça, c'est pas bien. Hein? Et Fatim. Toi aussi. Je te demande pardon. Hé, Fatim, vraiment, ton étoile brille bien avec les hommes. Pardon. Allô, ma chérie? Oui. Maintenant, c'est bon. Je vais partir. Ok. L'essence de ma vie. D'accord. On s'appelle. Bye. Ouais. Nagra, bonjour. Pourquoi ton enfant pleure-t-il de la sorte? Il vient de faire 2 jours chez ma soeur et il ne veut plus partir avec moi. Ta soeur le comblait peut-être de câlins et de cadeaux. Cela n'est pas une raison pour renier sa propre mère. Ah là, tu as raison. Hé, où partez-vous avec cet enfant? Pourquoi pleure-t-il? C'est mon enfant. Il vient de faire 2 jours chez ma soeur et il ne veut plus partir avec moi. Vous êtes des suspects. Dites la vérité. Où avez-vous enlevé cet enfant? Pourquoi pleure-t-il? Vous êtes des volés, cet enfant. Oui. Pourquoi nous accuses-tu? Elle dit que c'est son enfant. C'est faux. Tu es sa complice et vous avez enlevé cet enfant à sa vraie mère. Comment? Barou, Oui? pourquoi voulais-tu te battre avec Lassana? Lassana, il n'est pas sérieux. Il passe tout son temps à courir derrière toi. Tu ne vas pas me dire que tu es jaloux? Tu me plais énormément. Et je n'aime pas qu'il tourne autour de toi. Barou, tu me surprends. Ah bon? Mais as-tu pensé aux conséquences? Fatim, quelles conséquences? Tu habites avec tes 2 épouses ici. Et tu m'avoues ton amour. C'est parce que je t'aime. Et ce n'est pas condamnable. Accepte-moi. Que vas-tu dire à ta femme Oumou, qui m'a inscrite sur la liste des filles les plus dangereuses de Bamako? Cela n'est pas un problème. Accepte mon amour seulement. Alors, je suis prête à accepter ton amour. Merci. Mais à une condition.
C'est accepté d'avance. Mais Fatim, dis-moi, quelle est cette condition? Je veux que tu me fasses la demande en présence de ta femme Oumou. Ensuite, je pourrai m'engager. Tu compliques les choses, hein? Si tu ne peux pas le faire, dis-le-moi. Hé, je le ferai. Ce sera difficile, mais pas impossible. En tout cas, c'est ma seule et unique condition. Elle vient de te dire que c'est son enfant. Que veux-tu de plus? À l'approche des élections, vous volez les enfants pour faire des sacrifices humains. Appelons la police. Vous avez retiré ces enfants à sa maman. Vous faites erreur. Nous ne sommes pas des voleuses. Si vous insistez, la foule vous lynchera, espèce de voleuse d'enfants. Maman! Allez-moi mon enfant. Maman. Vous voyez que c'est sa vraie mère? On s'excuse. Souvent, les enfants se trompent. Sans preuve, une telle accusation est injuste. C'est dangereux d'accuser les gens à tort. Nakra, partons. Bonjour Farmadamba. Bonjour Mamadi. Bonjour Fatim. Bonjour Farmadama. Ça va? Ça va. Fatim. Oui? J'ai besoin de tes conseils. Car j'ai un sérieux problème. Parle, je t'écoute. Fatim, Mamadi me harcèle comme un obsédé sexuel. Quel Mamadi? Le même Mamadi. Il est marié avec Bintou. Mais je ne comprends pas pourquoi il cherche à avoir une liaison avec moi. Vraiment, c'est garafol de jeune femme. Tu l'as menacé de le faire tomber par terre et d'urner sur lui. Mais pourquoi te déclare-t-il son amour? Il m'a dit que l'effet de l'amour qui le brûle est plus fort que lui. Ah, Farmadamba, crois-moi, il n'est pas le seul dans son cas. La ville est pleine de vieux comme lui. Mais pour lui, l'amour est aveugle. Si l'amour le rend aveugle, ouvre-lui donc les yeux au soleil. Mais comment? S'il veut être avec toi, demande-lui beaucoup d'argent en cachette avant de te débarrasser de lui avec un bon coup de pied. Ma copine, vraiment tu es forte. Nous sommes la lumière de Bamako. Belle, charmante et nous éclairons tout Bamako. Si tu veux être avec les lumières de Bamako, il faut payer. C'est ça. Ma copine. Yeah. Bonjour Karim. Bonjour. D'où viens-tu de ce pas? Je reviens d'une course. Karim, Oui? pourquoi as-tu demandé à Barou de me donner des conseils, hein? Parce que tu fais des scènes de jalousie aux filles qui me fréquentent et tu veux me séduire. Tu repousses mes avances parce que tu penses que je suis une villageoise, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas seulement que tu te fasses des illusions. Toutes les filles rêvent. Je suis sûre que si j'étais une fille de la ville, ta région serait différente. Tu fais preuve d'une grande naïveté ou d'inconscience en t'offrant à moi. Pourquoi? Parce que je peux abuser de toi et t'abandonner. Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Mais pourquoi pas? Mais parce que tu es honnête. Tu es naïf. En plus, avec de tels comportements, il y a risque pour toi d'être contaminé par des infections sexuellement transmissibles, telles que le VIH, les hépatites, la syphilis, l'herpès génital, etc. Tu cherches à me faire peur. Je ne fais pas la prostitution. Pourquoi me dis-tu tout cela, hein? Parce que les risques de contracter ces infections, souvent incurables, sont nombreux. Merci pour les conseils. Je ferai attention.
Alors Fatim, Oui. ça va? Ça va. Tu as pensé à ma proposition? Tu connais déjà mes conditions. Barou, Oui? je n'aime pas ça, hein. Oumou, la délicatesse de mes propos nécessite que nous nous écoutons. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais ici avec celle-là? Bien. Tu as opté pour le régime de la polygamie. Et après? Donc, j'ai droit d'épouser 4 femmes, si je le souhaite, comme la religion le permet. Et pourquoi tu me dis cela? Je souhaite épouser Fatim ici présente, si elle accepte d'être ma troisième épouse. Barou, je savais que Fatim mettait dans son thé les produits de ses marabouts et de ses féticheurs pour t'envoûter. Mais je n'ai jamais pensé que ces produits-là te rendraient fou. Qui t'a dit que je suis fou? Hey, Barou, wallahi, tu n'es plus normal. Normal ou pas, Fatim sera ta co-épouse. Hey, Djamba Dere, Fatim ne sera jamais ma co-épouse parce que cette fille-là est mal élevée. Oumou, mon éducation ne me permet pas d'insulter les autres publiquement. Ça vaut mieux pour toi. Dégage, je ne veux plus te voir. Tu l'agresses pour rien. C'est moi qui désire l'épouser. Barou, tu oses me dire cela en face. Et pourquoi pas? Toi, tu es un ingrat. Ah bon? Un inconscient, doublé d'égoïste. Oumou, pourquoi ne me respectes-tu pas? Ce n'est pas bien d'insulter un homme publiquement, surtout s'il est ton mari. Je ne ménagerai pas un mari qui se laisse envoûter pour venir me dire des bêtises en face. Mais crois-moi, tu en auras pour ton compte, je te le jure. Barou, ne lui en veux pas. Elle a compris. C'est l'essentiel. Je m'en vais. Fatim, si c'est la guerre que tu veux, je te jure que tu l'auras, voleuse de mari. Ceux qui crient et incitent les autres publiquement perdent leur honneur et leur dignité aux yeux du public. Hey, espèce de traînée. Toi, tu risqueras de perdre plus que ta dignité et ton honneur. Attends-moi seulement. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends-moi, Fatim. Laisse-moi. Laisse. Oumou, que Dieu te donne la sagesse d'accepter ce qu'il a décidé. Mamadi. Ouais. Tiens, ça tombe bien. Je voulais même t'appeler. Ah bon? Oui. Mamadi. Ouais. J'ai besoin de 50 000 francs pour m'acheter des habits et des chaussures. Hé, Farma, notre liaison vient à peine de commencer. Que tu me demandes tant d'argent? C'est pour m'exploiter ou quoi? Pourquoi pas, Mamadi? Tu tiens à sortir avec moi, oui ou non? Si, bien sûr. Alors, tu es obligé de subvenir à tous mes besoins. Je fais partie des lumières de Bamako. Nous sommes belles, charmantes et nous éclairons tout Bamako. Tu veux dire que pour vivre avec les lumières de Bamako, qu'il faut payer? Exactement. Hey, tu ne peux pas vouloir d'une chose et son contraire. Ah, ça c'est vrai. Si tu sors avec une jeune comme moi, tu dois subvenir à tous mes besoins. C'est la règle de base. D'accord. Et je n'ai que la moitié de la somme que tu m'as demandé. Alors, donne-moi ce que tu as et cherche-moi vite le complément. D'accord. Merci. Et pour cette fois-ci, contente-toi de ces 25 000 francs. Quoi? Tiens ton argent. Si tu ne peux pas subvenir à mes besoins, dis-le-moi. Non, Lumière, ne te fâche pas pour si peu. Je te donnerai le complément. Ah, ok. Hein? Merci. Je t'accompagne. Ok, merci. Allons-y.
Asta, attends-moi s'il te plaît. Hein? Que veux-tu me dire de si important? Asta, Barou est devenu fou. Comment? Tu sais, je savais que Fatim mettait dans son thé les produits de ses marabouts et de ses féticheurs pour l'envoûter. Mais je n'ai jamais pensé que ces produits-là le rendraient fou. Et où est-il? Qu'a-t-il fait? Il vient de m'avouer publiquement qu'il compte épouser Fatim. Hein? Nous avons opté pour le régime de la polygamie. Donc, Barou a le droit d'épouser 4 femmes. J'ai dit bien 4 femmes, s'il le souhaite, puisque la religion le permet. Asta, ne parle pas ainsi. Faisons un peu preuve de bon sens. Aidons-le. Il est ensorcelé. Laisse-moi passer. Ne vois-tu pas que c'est une blague de Barou? Hey! Cet ingrat doublé d'égoïsme ne blague pas des... Ne sois pas aveugle. Tu as compris? Dieu merci, je ne suis pas aveugle. Dis-moi, si j'avais adopté le même comportement que toi, allais-tu être ma coépouse? Ta faculté de compréhension est si mauvaise que tu es incapable de voir la gravité de ce qui nous arrive. Asta! Laisse-moi passer. Je ne dois pas discuter de ces trucs-là avec toi dans la rue. Regarde-moi celle-là, oui. Fatim, oui? N'as-tu pas vu Penda? Non. Bonjour ma copine. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va. Prends place. Merci. Tiens, ta récompense. Ma récompense? Tu vas aimer. Tu sais quoi? Je suis passée à l'action. De quoi parles-tu? Tu m'avais conseillé de lui demander beaucoup d'argent, non? Oui. Avant de me débarrasser de lui avec un bon coup de pied. Oui. Et alors? Ma copine, Mamadi m'a donné 25 000 francs en tremblant. Hein? Et m'a promis encore de l'argent. Ma copine, va doucement. Sinon, il fuira en plein jour. Avec les yeux en plein à la lumière. Fuir pour aller où? Ma copine. C'est bon, hein? C'est vraiment bon. C'est toi la plus dangereuse de notre groupe. C'est toi qui es la plus dangereuse de notre groupe. Tu es une vraie prédatrice. Comment c'est là? Tu as pris la sana à Sorona. Maintenant, tu menaces Oumou et assistant de séduire Barou. Vraiment, les nouvelles vont vite. Qui t'a dit cela? Allô, bonjour. Ça va? Lassana. Oui? Pourquoi viens-tu maintenant? Tu sais bien que je n'aime pas les retards. Désolé, tu sais, j'ai eu un petit contretemps. Que cela ne se répète plus. Sinon... Sinon quoi? Tu oses me menacer? Sinon, ce serait la fin de notre liaison. Si c'est ainsi, à partir de cet instant, je romps avec toi. Tu portes désormais le pain de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Utilise cette pommade avec le nom de la personne à envoûter. Je t'assure que tu auras satisfaction. Tu dois savoir une chose importante. Tu ne dois plus manger de la viande de perdrix sous peine de voir l'effet inverse se produire. Où as-tu acheté tes boulettes de viande? Mais je n'ai rien acheté. Qui t'a donné cette viande? Mamari Sanogo. Le chef des chasseurs d'Ingama. Oui, est venu ce matin. Il m'a amené les perdrix de sa chasse. Je fais le boulette avec leur viande. Mon Dieu, je suis perdue. Mais explique-moi, je ne comprends pas.
Tu veux quoi? Fatima. Allô? Ok, d'accord, j'arrive. Merde, Farma, j'ai une urgence à régler. Tu commandes quelque chose, je reviens tout de suite. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Farma, bonjour. Bonjour, maman. Tu sais, je pense à toi jour et nuit. Eh, tu es avec ta femme Bintou et tu penses à moi jour et nuit. En lumière, c'est plus fort que moi. L'homme est semblable à un singe qui saute d'un arbre à un autre sans regret. Nous descendons des singes. C'est normal que nous ayons des ressemblances. Maman dit, je souhaite te faire un aveu. Quel aveu? J'ai constaté que notre relation n'a pas d'avenir. Ne dis pas une telle chose. Nous commençons à perdre notre liaison. Tu t'es marié avec Bintou sous le régime monogamique. Alors, pourquoi veux-tu avoir une liaison avec moi? Parce que je t'aime. Je n'ai aucun remords pour un chien qui demande de lui fracasser le crâne. Non, je ne suis pas un chien. Pourquoi me dis-tu une telle chose? Parce que mon fiancé viendra ici d'un moment à l'autre et tu continues à me harceler. Tu acceptes mon argent? Et c'est maintenant que tu me parles de ton fiancé? Ne te vante pas pour si peu. Laisse-moi tranquille. Comment oses-tu me faire une telle chose? Si tu ne me fiches pas la paix, je t'ouvrirai les yeux en plein à la lumière. Farma, viens, on s'en va. Voilà mon fiancé. Hein? Vraiment, la femme restera un vrai mystère pour l'homme. Barou, je te fais confiance et tu m'as trahi. Moi? En l'affaire, je ne trahis jamais. Alors pourquoi as-tu fait le double de mes documents? Quel document? Je ne fais le double d'aucun dossier. Barou, ne me prends pas pour une idiote. Alors explique-moi, qui a pu faire le double de ces dossiers? Ne joue pas la comédie avec moi, Barou. Bourguia, je ne joue pas la comédie. C'est Baron qui est l'auteur de cette manigance. Je me charge des problèmes. Règle vite cette histoire. Sinon, nous irons à la police. Eh Baron, il a abusé de ma confiance. L'abus de confiance est incompatible avec la morale de notre société. Barou, cela fait 2 mois que tu ne payes pas les frais de location de mes chambres. Tu sais que les affaires ne marchent pas bien. C'est pourquoi j'ai des retards dans le paiement. Hein? Trouves-tu normal que toi et tes 2 épouses dorment dans mes chambres sans que tu ne payes les frais de location?